les impôts et le prélèvement à la source directement sur le salaire des personnes imposables. La mesure doit normalement entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Mais Emmanuel Macron a évoqué un report possible de sa mise en place. Du côté des finances publiques, on affirme que tout est prêt, ou presque, mais du côté des entreprises, ce n'est pas le même discours. Jean-Martial Jonca, Romain Bureau. Si ce sont bien sûr les salariés imposables qui verront d'abord directement les effets du prélèvement à la source, ce sera dans la plupart des cas aux entreprises de s'en occuper avant. Et selon les impôts, pas de problème, elles sont prêtes. Les entreprises sont prêtes à partir du moment où leurs éditeurs de paye sont prêts. Puisque pour les entreprises, c'est une fraction marginale de la déclaration sociale nominative, la DSN. Cette déclaration sociale nominative est devenue obligatoire l'année dernière. Si bien que le prélèvement à la source n'est ni plus ni moins qu'une ligne complémentaire de cette déclaration sociale nominative. C'est un échange purement informatique. Mais côté entreprise, on ne voit pas les choses aussi simplement. La mise à jour des systèmes informatiques est loin d'être effectuée et l'on craint déjà son coût, et ce n'est pas tout. Pour rappel, quand on est passé à la DSN, nous, au niveau des sociétés, ça nous a coûté 20 000 euros. Ensuite, il y a un coût également de travail, puisque je vais encore passer du temps pour mettre en place ce système et chaque mois faire ces prélèvements à la source. Et lorsque les entreprises ne font pas leur paye, qu'elles le délèguent à leurs experts comptables, il va y avoir un surcoût de facturation. Laurence Boblic craint également un coût humain, lorsqu'au premier bulletin impacté pourrait venir un sentiment de perte sèche de salaire. Mais d'après les impôts, là encore, l'accompagnement est prévu. À partir du 18 septembre, le taux de prélèvement à la source sera communiqué à toutes les entreprises pour qu'elles puissent le répercuter en tant que préfiguration sur le bulletin de salaire de leurs salariés pour qu'en octobre, ils aient une vue exacte de ce qui va survenir au 1er janvier 2019. Le 18 septembre, soit en théorie 3 jours après la date butoir qu'aurait choisi Emmanuel Macron pour décider du report ou non de la réforme qui, pour mémoire, avait déjà été reportée de 2018 à 2019.